Salut mon vieux, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Alors je suis toujours au parc dans ma petite balade quotidienne. D'ailleurs je vais te montrer un petit peu. Voilà. Bon bah là tu vois, me demande pas ce que c'est, hein, je ne sais pas. Ça je crois que c'est des... Oui, c'est des... Il me semble que c'est des bains... Non, c'est un musée. Voilà. C'est un musée. Je suis dans un des plus grands parcs de Budapest, qui s'appelle le parc Városliget. Allez, on va revenir vite fait, parce que le sujet du jour, ça va pas te plaire, mon pote. Je sens que là, c'est pas des tomates que je vais prendre dans la gueule, c'est une rangée de... Là, c'est une rangée de courgettes en pleine tronche. Mais c'est pas grave, je me lance. J'ai envie de mettre des coups de tête, toi. Bon, bref, écoute-moi. Alors, oui, le titre de la vidéo, c'est White Privilege en Europe de l'Est. Je m'explique. Attends, laisse-moi parler. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, bon, vous avez vu, hein, nous, peuple blanc européen, voilà, on devrait la fermer de tout. Voilà, on est coupable de tout, en fait. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et ça veut pas dire, ça fait pas de moi quelqu'un. Je rappelle, voilà, je suis d'origine sicilienne et je sais ce que c'est. Voilà, mes parents, enfin, personnes qui ont connu l'immigration en France, et c'est une chance. On est d'accord. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'immigration est une chance pour la France. Je veux dire, eux, c'était une chance à l'époque qu'ils puissent immigrer. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, j'avais vu une étude dernièrement. Vous savez, il y a cette histoire du white privilege, pour revenir là-dessus. C'est justement, c'est une étude d'une bourgeoise américaine qui avait fait cette étude. En Amérique, ça a commencé là-dedans, en fait, où elle a commencé à expliquer que nous, les Blancs, nous avions des privilèges que d'autres n'avaient pas, que les minorités n'avaient pas. C'est-à-dire privilège de te balader tranquille la nuit sans être emmerdé, etc. Tout ça. Je te laisserai regarder la liste des privilèges, enfin des white privilèges, c'est assez effarant. Et en fait, ça m'a un peu énervé, tu vois. Parce que je me suis dit, on n'a pas dû vivre la même vie, moi et elle, tu vois. Peut-être toi non plus, tu vois. C'est qu'en fait, elle a confondu ce que c'est être bourgeois blanc et blanc tout court. Parce que j'aimerais bien la voir, moi, cette dame, qui est bourgeoise, ensuite qui est devenue professeure. D'ailleurs, les professeurs, t'as vu, ils te font toujours une leçon de morale. Les professeurs, ils sont géniaux. Moi, je les adore. C'est les mecs, les profs d'université, etc. Ils vont nous apprendre la vie, en fait, comment travailler dans la vie alors qu'ils n'ont jamais bossé, en fait. Enfin, je veux dire dans le sens où ils n'ont jamais bossé dans le privé, ils savent pas ce que c'est, tu vois. Eux, le travail, finalement, c'est lié à la performance. C'est-à-dire, quand tu vas bosser, toi, dans le secteur privé, t'es une sorte d'indicateur de performance. C'est-à-dire, tu dois ramener quelque chose à ton patron pour que lui puisse te payer, tu vois. C'est-à-dire, c'est le lien, la causalité, c'est le rapport investissement-bénéfice, tu vois. Et non, les professeurs, ils sont payés par l'État, ils t'apprennent à rentrer dans la vie active, alors qu'eux-mêmes, ils y sont jamais rentrés dans la vie active. C'est-à-dire, ils ont fait l'école jusqu'à l'âge de 18, 20 ans, 22 ans, 25 ans, et après, ils sont retournés à l'école pour enseigner ce qu'ils ont appris à l'école. Putain, ils sont géniaux, les mecs, j'adore ça. Tu vois, je me suis dit, donc déjà, les profs, pour moi, crédibilité, tu vois, enfin, je parle, quand on nous apprend les choses sur la vie ou l'entrepreneuriat ou les choses comme ça, non, c'est pas la peine. Voilà, faut rester dans les bouquins, tout ça, machin, mais dans le théorique, quoi. C'est pas la peine d'aller apprendre l'économie, l'entrepreneuriat, Voilà, donc effectivement, l'économie réelle, je parle. Tu sais, la vraie vie, tu vois. T'enfiles ton falzar le matin, tu vas au boulot à 8h, tu vois. Bon, bref. Et donc, effectivement, elle est devenue professeure et elle expliquait donc qu'on, nous, les Blancs, nous avions des white privilèges. On n'a pas dû vivre dans le même monde. Moi, j'aimerais bien voir si tu as un white privilège, tu vois, en France, quand tu es blanc, et que tu te balades pas à 3h du matin, je parle pas dans le 16e arrondissement, tu vois, où, ah bah c'est sûr, n'importe quel Pékin, même un clébard, un chat qui se balade dans le 16e arrondissement à 3h du matin, il est tranquille, il est pépère. Par contre, j'aimerais bien te voir, toi, white privilège, hein, soi-disant, à 3h du matin, la vieille, dans les quartiers de Seine-Saint-Denis, tu vois, dans le 94, dans le 95, dans les banlieues françaises, d'ailleurs dans tout quartier chaud, même à Budapest, partout où tu veux, tu vois. Avec ton white privilège, voir si t'as vraiment une immunité, tu vois, white privilège, tu vois, si ça passe, si tu te fais pas défoncer la gueule, tu vois, ou s'il y en a pas un qui vient juste pour essayer de te mettre un chassé dans les dents, tu vois. Donc effectivement, moi je crois qu'on n'a pas les mêmes white privilèges, tu vois, toi et moi. Toi, t'as le white privilège de la bourgeoisie blanche, tu vois. Moi, j'ai pas plus de white privilège qu'un Européen qui a ses ancêtres ici depuis des milliers d'années et qui essaye, tu vois, de se démerder. Parce que j'ai grandi dans les quartiers, j'ai passé mon adolescence dans les quartiers HLM. J'ai habité dans les quartiers HLM pendant longtemps.
plus d'une quinzaine d'années. C'est bizarre, j'avais pas de white privilege, tu vois. J'étais dans la même galère que mes copains arabes, noirs, maghrébins, tout ce que tu veux, chinois. On était tous dans la merde en fait. J'avais pas un rond, mes parents étaient en Banque de France, on avait 60 000 € de dette sur le dos. Je me levais le matin déjà, quand tu te lèves, tu as 60 000 € de dette sur le dos, déjà, toi ça pèse lourd. C'est difficile en fait. Donc effectivement, on n'a pas du tout les mêmes white privilèges. Et ce qui me gonfle un peu dans cette histoire, c'est que aujourd'hui, nous, blancs européens, on devrait s'excuser de tout, tu vois, blanc, européen, hétéro. Pire, t'as le combo là, tu vois, là tu fais la totale. Œuf, jambon, fromage, mayonnaise, tu vois. C'est-à-dire que là, toi tu dois fermer ta gueule en fait, tu dois plus rien dire. Parce que si tu dis quelque chose, t'es là, t'es au foot avec tes copains, tu fais un chabit, t'es là, Tarlouse, oh putain il a dit Tarlouse, il est homophobe. Ah merde. Ah ouais mais j'avais pas pensé comme ça, j'étais pour déconner. Ouais mais non, là tu vas en tôle direct. Tu vois, on peut plus rien dire. C'est ça qui est dingue avec cette histoire de white privilege. De quel white privilege tu me parles? Moi j'ai pas plus de white privilege qu'un Pékin qui, tu vois, j'ai dû m'en sortir en me sortant les doigts du fion mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Alors quand bien même il y aurait un pseudo white privilege en Europe, nos ancêtres sont là depuis, j'y peux rien que mes ancêtres sont là depuis des milliers d'années en Europe. Je suis d'origine franco-sicilienne. Les Siciliens sont là depuis des années, des milliers d'années, etc. Les Français, les Allemands, tout ce que tu veux. Tu comprends? Et ça fait pas de moi quelqu'un de raciste de vouloir le séparatisme à tout prix. Moi, c'est vrai que en France, je trouvais justement, j'en avais marre. C'est pas envers les minorités que j'en voulais quelque chose, puisque les minorités, elles jouent leur partition. Tu vois, donc moi, je le reproche finalement à la société française, parce que c'est nous qui nous sommes mis dans ce merdier, c'est nous qui victimisons sans cesse les autres, les minorités, etc. On est là, tu vois, moi quand j'étais en classe à l'époque, tu vois, t'avais des Noirs, des Arabes, des Chinois, des Blancs, etc. Et donc on était là, j'ai commencé à comprendre ça, les professeurs ils commençaient à victimiser sans cesse, tu vois. Ils étaient là, oui mais Mohamed, toi peut-être que je peux comprendre, tu as souffert Mohamed et tout ça. Et l'autre il est là, il était bien, il était tranquille en train de manger des chips, et puis d'un coup il dit, ah ouais peut-être je suis victime en fait. Peut-être que je suis, tu vois, peut-être que finalement je suis une merde, etc. tout ça. Et du coup il finit par, tu vois, par monter SOS racisme, et d'un coup il veut, tu vois, il a envie de te défoncer la gueule. Toi blanc-bec européen, je veux dire les gars, réveillez-vous. Je veux dire, quand tu vas en Russie, regarde bien en Russie, c'est la République de la Russie, c'est fait de plein de républiques. C'est comme s'il y avait plusieurs régions dans le pays, etc. Mais qui sont chacune très marquées. Parce que ma femme est russe et donc effectivement j'en connais un petit peu sur la Russie. Et d'ailleurs elle vient de la République d'Adyguée, qui est une république de musulmans. Elle n'est pas musulmane elle, mais elle vivait dans une république de musulmans. En tout cas où les Adygués sont la plupart musulmans. Et donc effectivement, il faut savoir que là-bas, par contre, ils se sentent russes avant de se sentir adygués aux musulmans. Tu comprends? C'est putain, il y a que la France. Je vous jure, il y a que la France où quand tu mets un drapeau français sur ton terrain, tu vois, comme les Américains quand tu passes devant leur baraque là, tu vois, ils mettent leur drapeau américain, ils sont tous fiers. Il y a que la France où quand tu mets ton drapeau français, tu vois, il y a des mecs qui passent sur dire raciste, facho. Ah bah excuse-moi, j'ai mis le drapeau de mon pays en fait où on vit tous ensemble, tu vois. Ah excuse-moi, j'aurais peut-être dû mettre le drapeau de la Turquie ou je sais pas quoi, tu vois, ou de la Grèce ou de la Chine. Mais non mon vieux, putain, il y a qu'en France où on dramatise de tout. Il y a pas, écoute-moi bien, il y a pas de racisme en France. Il y a du racisme, du racisme individuel, mais le collectif en a marre aussi qu'on les traite de racistes pour tout et rien. Et tu vois, c'est ça que j'aime pas en France, c'est que malheureusement, c'est un peu, on le voit un peu nous, la base, le socle, qui faisait le ciment de ce pays. Qui fait qu'on en a ras le cul, tu vois. On en a ras le cul et on a quitté. Moi j'ai fini par plus y croire parce que j'étais même, en fait c'est justement à ceux à qui j'en voulais, c'est pas les minorités qui jouent leur partition, c'est normal, chacun joue son rôle, hein. Tu sais, un monde ça s'équilibre, hein, le noir et le blanc, le yin et le yang. J'en voulais surtout à cette élite bourgeoise, pour en revenir au fameux white privilege, qui nous font des leçons de morale. Et donc moi pour cette histoire de white privilege, tu vois, je vis dans les pays d'Europe de l'Est. Et je vais te montrer moi le white privilege ici, il y a 85-90% de blancs. Je vais te montrer le white privilege, tu vois. Là, il y a à peine 2 minutes, là, je suis passé, les mecs, ils étaient dans des tentes, avec un réchaud, tu vois, en train d'essayer de bouffer un rat mort qu'ils avaient trouvé dans la poubelle, et c'était des blancs. Pourquoi ils ont pas un white privilege, eux? Là, c'est chelou, ça. Putain, c'est bizarre, je me suis dit, oh, j'avais envie d'aller les voir, de leur mettre une gifle, là, de lui dire, oh, putain, il est où ton white privilege, enculé, là? Eh ouais, bah non, mais ça marche pas comme ça, les mecs. Tu vois, parce que ton white privilege, c'est un putain de white privilege de bourgeois. Voilà, c'est des classes sociales.
Ne mélangez pas tout. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des chinois, et on est tous dans la même merde, les mecs. Tous. Et all lives matter, tu vois. C'est pas white lives matter, black lives matter, je sais pas quoi. Toutes les vies comptent. Et c'est... Par contre, il y a un fake privilège. Ça, je te le dis, ça. Il y a un pognon privilège, là. Tu vois, il y a des mecs là-haut, et bourgeois privilèges. Ça, oui, ça, c'est sûr. Et toutes les couleurs que tu veux. Hein. Tu vois, les milliardaires chinois, je suis pas sûr que eux, le white privilège, tu vois, ils en ont rien à foutre. Quand ils sont milliardaires, ils sont considérés à ce moment-là comme des... Tu vois, c'est des Chinese privilèges, tu vois ce que je veux dire. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que vous, nous, blancs, européens, soyez fiers de vos terres, de vos pays, de vos ancêtres, de l'Europe. Tout comme, je précise, tout comme, bien évidemment, les blacks doivent être fiers de leur pays, de leurs origines, etc. Et tout comme les Chinois, pourquoi nous on devrait s'excuser de tout? Putain, tu vas me parler encore du colonialisme et de machin, etc. Mais attends, moi je suis sicilien, ouais, pendant 400 ans on a été envahi par les Arabes. Je devrais dire quoi dès que je vois un Arabe? Je dis putain, enculé de colonisateur, tu vois, t'as baisé mon arrière-grand-mère, tu vois. Tu comprends? C'est à ce moment-là, on va tous reprocher, putain, les mecs, on devrait à chaque fois qu'on voit un Allemand, on devrait lui mettre un coup de boule parce qu'ils ont fait tu vois, ils ont fait la guerre 39-45. Tu vois, pareil, Napoléon, bah, tu vois, les Espagnols, ils devraient nous détester, les Allemands, etc. Parce que Napoléon, il a voulu conquérir, il a conquis l'Europe. Tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment, on va se reprocher jusqu'à quand tout ça? Tu vois, c'est non, je pense qu'on doit tous être fiers de nos origines, très bien, y compris les blancs. Ouais, oui, nous, les blancs européens, on devrait être fiers. Alors, soyez fiers de vos origines. Et ça fait pas de nous des gens racistes. Putain, moi, j'ai rien demandé dans ces conneries. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que je veux, c'est vivre sur les terres de mes ancêtres, bien avec mes valeurs, mes traditions, etc. Toi, quand tu vas, je sais pas, quand tu vas en Afrique ou au Maghreb ou en Amérique du Sud, tu vois, t'aimes bien retrouver tes traditions, comment dire, ta culture, la culture de tes ancêtres, etc. Ça te fait kiffer, tu vois ce que je veux dire? Et c'est très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais alors, est-ce que moi j'ai le droit? Est-ce que moi, quand je vais en Europe de l'Est, tu vois, j'ai envie de retrouver ça, ben j'ai le droit de kiffer ça. Tu vois, est-ce que ça fait de moi un méchant, je sais pas quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me gonfle, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain blanc, européen, hétéro, devrait s'excuser de tout. Tu vois, le moindre truc, tu dis un truc, t'es je sais pas quoi, t'es homophobe, le moindre truc que tu dis, t'es raciste, le moindre truc que tu dis, toi, tu dois fermer ta gueule en fait. Tu vas te fermer ta gueule de tout et tu dois aller bosser, manger ta gamelle, boire ton bol de pisse chaque matin. Et voilà, et c'est comme ça que ça se passe. T'es là, tu fermes ta gueule, quoi, t'es comme ça. Ben non, parce que c'est ce qui va perdre la France, c'est ce qui va perdre l'Occident. Parce que l'Occident, faut pas oublier, il a été construit par des méchants blancs comme nous. D'ailleurs, on nous traite de grands racistes ou je sais pas quoi, ce qui est faux. C'est dingue, on devrait s'excuser de ça, alors que finalement, ben, faut pas oublier une chose, c'est que on vit tous, je m'inclus dedans, et tous, toutes races confondues, on vit mieux en Europe que dans n'importe quel autre pays aujourd'hui, à l'heure actuelle, n'importe quel autre pays dans le monde. Je veux dire, va en Chine, si t'es black, va en Chine, va faire un stage, tu vas faire 2 semaines, tu vas vite revenir, te dire finalement on est pas mal en Europe, tu vois. Mais ouais, on est pas mal en Europe, mon copain. Non mais voilà, c'est ça qui est dingue, c'est que on peut plus rien dire, tu vois. Moi je pense que, voilà, faut qu'on soit... C'est bien d'être fier de ses origines, tant mieux pour tous. Mais il faut arrêter un moment, nous aussi, soyons fiers. L'Europe a construit des choses, les gars. Tu vois, le monde qu'on a aujourd'hui, bah, c'est l'Europe qui l'a construit. Alors oui, il y en a qui disent, ah mais le capitalisme et tout. Ouais, mais je suis désolé, mais attends, les gens ils disent, ouais, mais le capitalisme, le pognon et tout ça, ça pourrit le monde et tout ça. Mais t'as vu comment on vivait il y a 300 ans ou tu viens de te réveiller là? Il y a au Moyen-Âge, t'avais envie de vivre au Moyen-Âge, je remettrai tout le monde là, tous les gens de l'Europe là, je vous remets, les gens qui se plaignent du système qu'on a monté qui est pas parfait, puisque l'homme n'est pas parfait, tout est imparfait. Il y a des inégalités trop riches, trop pauvres, etc. Mais on a quand même réussi considérablement à les réduire malgré toutes nos imperfections, les mecs. Je vous rappelle qu'il y a à peine 500 ans, 700 ans en Europe, tu vois, on faisait des mecs, on était des chevaliers, on allait avec des croisades, on coupait des têtes, on se défonçait la gueule. Aujourd'hui, t'arrives à croiser un mec que tu détestes et lui dire ça va François, tu vois, t'arrives quand même à garder ton sang-froid parce que on a monté un truc qui s'appelle être civil. Tu vois, la civilité, le civilisme, quoi. Tu vois, on arrive à, tu vois, quand même à passer au-dessus de tout ça
Et donc effectivement, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est ok dans un monde imparfait, mais qui est bien mieux qu'il y a 1000 ans les mecs. Si je remettais tous les Européens là qui vivaient comme au Moyen-Âge, putain je peux te dire qu'on aurait tous envie de revenir à l'heure où on est là sur notre canapé en train de boire notre thé chocolat et regarder Netflix les mecs. Je veux dire, je sais que c'est pas parfait, je sais que le monde est imparfait, mais il est bien plus parfait qu'il y a les années d'avant. On a toujours réussi à faire en sorte qu'on ait 7 milliards et à faire en sorte que quand même une partie, ou en tout cas une plus grande partie de la population qu'avant vive mieux. Tu vois comment on vit en Europe aujourd'hui. Je veux dire, faut arrêter de nous sortir toutes ces conneries, de dire ouais, c'est la misère, on souffre. Bah ouais, mais c'est la misère. Je sais, des fois il y a des moments durs, mais bouge-toi le cul parce que tu as plus de chance aujourd'hui qu'il y a, toi, il y a 300 ans. Tu comprends ça? Il y a 300 ans, la noblesse, ça se faisait par le sang, etc. Ou alors le copinage, ou parce que tu avais enfilé Marie-Jeannette ou je sais pas quoi, qui bossait à la cour. Mais sinon, à part ça, tu finissais un gueux à bêcher à la patate. Et je peux te dire qu'il n'y avait pas de white privilège là. Il était où ton white privilège à ce moment-là? Voilà, on essaye tous de se démerder, de bouffer dans la gamelle. C'est déjà pas mal. Tu vois ce que je veux dire? On est en Europe, il y a des trucs à faire. Et moi, je peux comprendre. Voilà, il y a une minorité qui ont envie de venir, qui ont envie de venir en Europe et tout ça, machin. Mais faut pas oublier que les minorités qui viennent, etc., eux, ils jouent leur partition. Tu serais de leur côté, tu vois, si c'était la guerre, t'étais en Syrie, t'as envie de venir en Europe, je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste que si t'étais là-bas, t'aurais pas d'autre choix, tu le ferais. Tu vois ce que je veux dire? Alors je sais bien que... Après, là, encore une fois, je rentre pas dans les opinions politiques. Je dis juste que moi, à qui j'en veux, c'est ces blancs gauchistes, machin, etc., qui nous font des leçons de morale et tout ça. C'est eux qui trahissent le pays et c'est eux qui sont en train de nous, tu vois, de casser l'unité qu'il y avait dans le pays parce qu'on n'assimile pas les gens comme ça en les victimisant toujours sans cesse. Tu vois, à un moment, tu viens dans un pays, tu viens vivre avec les traditions et les coutumes, tu vois. Moi, si je vais à Dubaï, je vais pas arriver à poil, le slibard en train de me caresser la quéquette et dire « Ah, les gonzesses et tout machin », tu vois ce que je veux dire? Toi, en fait, je sens que là, finalement, ça va être circoncision tout de suite. Là, ils vont me défoncer. Toi, les droits, tu veux dire, va en Chine, va voir s'il y a les droits de l'homme, mon pote. Tu vas être là, tu vas, ouais, mais en fait, je voudrais dire un truc, il y a les droits de l'homme et tout ça. Là, tu vas dire, ouais, bien sûr, viens voir, droits de l'homme, là. Oh, coup de tête dans la gueule, tu vois, tiens ton droit de l'homme, je te le mets dans la gueule. Tu vois, à un moment, on a fait des choses bien aussi, tu vois. Donc, à un moment, il faut arrêter d'être là. C'est ce qui fait aussi qu'on n'est plus des hommes. Tu vois, en France, là, je vois plein de larvettes, ils sont là, ouais, ils doivent s'excuser de tout, machin. Oh non, attends, j'ai dit ça, l'autre, il a dit un truc à la télé, il doit aller s'excuser de tout. Il doit, oh putain, je m'excuse, je te jure, j'aurais pas dû. Non, mais je suis pas comme ça. Putain, mais arrête de t'excuser de tout, mon pote. Putain, bientôt, tu vas t'excuser de vivre. Tu vois, c'est ça que il y a un homme, il s'assume d'abord par ses valeurs, ses traditions. Tu vois, c'est son enracinement à sa culture, à son pays. Putain, si tu enlèves ça à un homme, il a plus rien, merde. Tu vois, il lui reste que ses pompes et son slip. Les mecs, arrêtez de vous excuser de tout. Arrêtez d'être victime de tout le temps, de vous mettre en position de victime parce que la doxa dominante est en train de vous faire penser que vous devriez vous excuser de tout et du passé qu'on a pu avoir. Alors, effectivement, le monde s'est fait dans les... Il y a eu du colonialisme, de l'esclavagisme, etc. Mais attends, mais il y a eu de l'esclavagisme aussi en Afrique, il y a eu de l'esclavagisme partout, en Chine encore aujourd'hui, même dans les pays arabes, il y a encore de l'esclavagisme aujourd'hui. Eh ben oui, mais réveille-toi, le monde s'est fait dans le sang. Le sang et la sueur. Tu crois quoi? Tu crois que les frontières, elles se sont faites à la crème, mon pote? Ah non, les frontières, elles se sont faites parce que, tu vois, t'avais le voisin en face, t'aimais pas sa gueule, on est allé chez lui et on l'a défoncé. Et c'est comme ça que ça marche le monde. Et le monde va encore changer comme ça. Ça s'est fait depuis des millénaires et vous croyez quoi? Ça y est, on est dans le monde des bisounours. Non, tu verras, l'homme, une fois qu'il a plus rien à bouffer dans la gamelle, il redevient animal. Et quand il redevient animal, eh ben, en fait, ça se passe mal. Ça se passe pas bien. Tu vois, et le monde s'est fait par la conquête. L'homme, par essence, par instinct, est un animal de conquête. Ce qui nous fait vivre, c'est l'aventure, c'est d'aller de l'avant, c'est la conquête. Et ça se fait comment ça? D'abord, ça se fait en ayant des convictions, des valeurs, des traditions. Si tu perds ça, t'as plus rien dans le falzar. Parce que, machin, on est dans une société où maintenant, faut fermer sa gueule de tout. Ta femme, ton patron, ton machin, ton truc, et toi, tu subis, t'es là, tu gardes tout, puis tu vois, il y a le matin, tu vas au chiottes à la chiasse parce que t'es pas bien, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment, il faut remettre les choses dans leur contexte, reste un homme. Alors je sais, je ne suis pas parfait, j'ai été aussi, tu vois, quand j'avais 20 ans, je me suis fait lobotomiser par toutes ces conneries là. Tu vois, j'étais là, excuse-moi, mais il faut s'excuser de tout. Alors j'étais là, je passais devant les gens, excuse-moi, oui, pourquoi? Parce que j'ai envie de m'excuser. Voilà, je m'excuse d'être blanc, je m'excuse d'être là, j'ai envie de... Tu vois? Non mon pote, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, si tu veux retrouver tes valeurs, tes traditions, ta dignité, tu vois, c'est important, d'homme, blanc, européen, n'écoute pas ces conneries de white privilege, c'est le fric privilège qui compte.
Il n'y a pas de white privilege comme il n'y a pas de black privilege, comme il n'y a pas de Chinese privilege, c'est le pognon privilège. Voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Et si tu veux devenir un conquérant, eh ben, je te conseille de ne pas rester en France, mon pote. Parce qu'en France, on t'apprend à être une larvette. Tu vois, à t'excuser de tout. Et ça va aller de pire en pire. Je préfère te le dire tout de suite, ça va aller de pire en pire. Moi, j'ai pas à m'excuser. Comme toi, si t'es un noir, t'as pas à t'excuser de quoi que ce soit. Comme si t'es un chinois, t'as pas à t'excuser de quoi que ce soit. Et etc., etc. Arrêtez. Et puis, par contre, s'il y a des gens d'autres communautés qui veulent vous victimiser, qui veulent vous, comment dire, vous faire culpabiliser de quelque chose, tu vois, dis-leur, dis-leur non. J'ai le droit d'être autant fier de mes origines que toi, t'es fier des tiennes, mon pote. Bon, bref, là, les gens dans le parc, ils ont dû me prendre pour un dingue. Ils ont dit, ça y est, là. On a Mussolini qui est ici, en train de s'exciter tout seul. Bon, je sais que je vais me faire lyncher. Lâchez-vous, défoncez-moi la gueule. Je suis prêt, les mecs. Mais j'ai le droit de dire aussi ce que je pense, moi aussi, en tant que blanc européen. Enfin, je sais pas, peut-être que j'ai le droit de dire mon mot, non, je sais pas. Voilà. S'il vous plaît, ne faites pas d'amalgame de dire oui, les gens à l'Est, machin, non, ils sont pas racistes. C'est peut-être les gens les moins racistes que j'ai connus. Au contraire, en France, c'est ceux qui nous traitent toujours racistes, qui sont eux-mêmes racistes. Avec leur SOS racisme et compagnie, tout ça, là. C'est eux qui se foutent de votre gueule, voyez pas? Franchement, en Europe de l'Est, viens et tu verras si c'est raciste ou je sais pas quoi. Non, c'est juste parce que... Mais par contre, les gens sont fiers de leur pays, de leur tradition, etc. Et c'est normal. Tout comme en Russie. Tu vois, ma copine, elle a vécu en Russie. Elle a grandi en Russie. Elle faisait pas la différence, tu vois, dans la République d'Adyguée où elle était, entre les Noirs, les Arabes, etc. Par contre, ils étaient tous fiers d'être Russes. Tu vois, c'est parce qu'il n'y a pas eu tout ce dérèglement là où les gauchistes là qui sont venus nous faire des leçons de morale, tu vois, qui étaient en train de boire leur petit café là, leur petit thé, tu vois, à la terrasse du café, tu vois, dans les beaux quartiers parisiens et à nous faire des belles leçons d'humanisme là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils étaient tous dans la même merde. Tu comprends? Donc ça c'est important. C'est important et si tu t'expatries, j'espère, enfin je pense aussi que c'est parce que aussi t'en as marre de tout ça et que tu veux revivre, tu veux vivre vraiment, être fier aussi voilà, si tu es fier de tes traditions, de tes valeurs et que tu as envie de vivre l'expatriation en retrouvant tout ça. Voilà. Allez, je te laisse mon vieux, abonne-toi à la chaîne Libre Expat et partage surtout cette vidéo, franchement je te fais confiance. Voilà, il y aura plein d'autres vidéos, on parlera expatriation, vie à l'étranger, entrepreneuriat, c'est important, l'entrepreneuriat, je ferai plein de vidéos aussi là-dessus. Et voilà, j'espère que ça te donnera envie de pouvoir toi aussi avoir le déclic pour t'expatrier. A plus mon vieux, ciao.